À Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, né le 30 septembre 1944 à Toulouse et mort le 4 mars 2025 dans le 13e arrondissement de Paris, est un homme d'État français. Ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997 et président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007 et préside le Conseil constitutionnel de 2007 à 2016 puis le Conseil supérieur des archives de 2016 à sa mort. Carrière de magistrat. De 1971 à 1975, Jean-Louis Debré est assistant à la faculté de droit de Paris. De 1973 à 1974, il est conseiller technique au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Puis il est nommé la même année au cabinet du ministre de l'Intérieur. Proche du futur président de la République, Jean-Louis Debré devient chargé de mission. Lorsque celui-ci est nommé Premier ministre après avoir fait campagne pour Jacques Chaban-Delmas, alors que Jacques Chirac soutenait Valéry Giscard d'Estaing. De 1976 à 1978, il est substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Évry-Corbeil, puis est détaché en 1978 pour une année au ministère de la Justice en qualité de magistrat à l'administration centrale de la justice. Il est ensuite, de 1978 à 1979, chef de cabinet de Maurice Papon, ministre du Budget. De 1979 à 1986, Jean-Louis Debré est magistrat, nommé dans les fonctions de juge d'instruction. Il est chargé des affaires de crimes organisés et de grand banditisme, notamment la proxénète Carmen Vallée, du coiffeur receleur Maurice Chauffour ou de l'affaire de contre-espionnage Virgile Tanas. Il traite aussi de terrorisme et d'une affaire autour du terroriste Carlos. Il est élu pour la première fois député aux élections législatives de 1986 à la proportionnelle, dans l'Eure. À partir de 1988, il est élu au scrutin majoritaire dans la première circonscription de ce même département. Il est conseiller municipal d'Évreux entre 1989 et 1995. En 1995, il est tête de liste dans le 18e arrondissement et obtient un mandat de conseiller de Paris. Jean Tibéri, le nouveau maire de Paris, le nomme comme adjoint. Le 9 décembre 2005, le président de la République, Jacques Chirac, le charge en tant que président de l'Assemblée nationale d'une mission pluraliste pour évaluer l'action du Parlement dans les domaines de la mémoire et de l'histoire. Parcours politique. Aux élections législatives de 1973, il est investi par l'URP, coalition de partis de droite, dans la 7e circonscription de Calais. Jusque-là détenu par Jacques Vendroux, beau-frère du général de Gaulle, il est battu au second tour par le candidat communiste Jean-Jacques Barthe. Jean-Louis Debré adhère au Rassemblement pour la République, RPR, lors de sa fondation par Jacques Chirac, en 1976. En 1978, il est candidat au RPR dans la première circonscription de l'Eure, mais n'arrive qu'en 4e position au premier tour. Il entre dans l'opposition en 1981 à la suite de la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. En 2021, il révèle qu'il lui est arrivé de voter pour le candidat socialiste. Ministre de l'Intérieur. Après la victoire de Jacques Chirac, dont il était l'un des porte-parole lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Jean-Louis Debré est nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement d'Alain Juppé, le 18 mai 1995. Il est reconduit dans ses fonctions lors de la formation du gouvernement Juppé II. Dans le cadre de ses attributions ministérielles, il est confronté en 1995 à une série d'attentats islamistes perpétrés sur le territoire français par le groupe islamique armé JGIA. En janvier 1996, il est critiqué pour avoir laissé s'organiser la conférence de presse des militants clandestins corses armés à Tralunca. Il ordonne l'expulsion le 23 août 1996 de quelques 300 étrangers en situation irrégulière occupant l'église Saint-Bernard à Paris, non sans avoir déclaré auparavant qu'il agirait avec humanité et cœur. Malgré les déclarations du gouvernement, la plupart de ces étrangers ne sont pas expulsés, ayant des attaches fortes en France qui rend complexe toute mesure d'éloignement. Des manifestations critiquant la politique du gouvernement Juppé, durant lesquelles on scande des slogans réclamant l'abrogation des lois Pasqua-Debré, rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré présente en novembre 1996 un projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration.
comportant entre autres les orientations suivantes. Intensifier le dispositif d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Étendre les contrôles d'identité sur les lieux de production et les chantiers. Permettre aux officiers de police, sous certaines conditions, de fouiller les véhicules. Dans la réalité, ces nouvelles dispositions n'entraînent que peu de reconduites. Les élections législatives de 1997, qui conduisent à la victoire de la gauche plurielle, marquent toutefois son retour dans l'heure. Son implantation se confirme en 2001 lorsqu'il devient maire d'Évreux en battant le sortant communiste Roland Plaisance en fonction depuis 1977. Le 16 septembre 1947, quelques mois après le début de la troisième cohabitation, il est élu au second tour président du groupe RPR à l'Assemblée nationale, par 81 voix contre 57 pour Franck Borotra. Président de l'Assemblée nationale, affichant une grande fidélité à Jacques Chirac, il s'oppose régulièrement à Nicolas Sarkozy, estimant être trop différent du maire de Neuilly-sur-Seine, dont il dit notamment qu'il n'aime pas l'État. Réélu député de la première circonscription de l'Eure le 16 juin 2002 pour la 12e législature, Jean-Louis Debré n'est pourtant pas nommé ministre dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Il brigue alors la présidence de l'Assemblée nationale, également convoitée par Édouard Balladur, avec lesquels Jean-Louis Debré entretient des relations réputées exécrables. Lors du scrutin du 25 juin, l'ancien président du groupe RPR, formellement investi le jour même par le nouveau groupe UMP, domine au premier tour par 217 voix contre 163 pour l'ex-premier ministre, qui se retire aussitôt en la faveur de son adversaire principal. 140 pour la socialiste Paulette Guichard-Köstler et 21 pour la communiste Muguette Jacquin. Bénéficiant du retrait de Balladur, Jean-Louis Debré est élu président de l'Assemblée après avoir recueilli, à l'issue du second tour, 342 voix contre 142 pour Guichard-Köstler et 21 pour Jacquin. La victoire de Debré va jusqu'à surprendre son ami Jacques Chirac, qui lui avait conseillé de renoncer à se présenter, persuadé qu'il serait battu. Au perchoir, Jean-Louis Debré gagne la réputation d'un partisan rigoureux des droits de l'opposition, estimé bien au-delà de son seul camp politique. Président du Conseil constitutionnel. Le 23 février 2016, Jacques Chirac le nomme président du Conseil constitutionnel en remplacement de Pierre Mazéau, alors que Nicolas Sarkozy s'apprête à devenir président de la République. Il sort du devoir de réserve, attaché à sa fonction en émettant en 2008 des réserves sur le style présidentiel de Nicolas Sarkozy, et en 2010 en jugeant inutile pour lui, pour la France, le procès à venir de Jacques Chirac. Au cours de sa présidence, il déjeune régulièrement avec le président du MEDEF et des chefs d'entreprise pour évoquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment pour préparer la décision du Conseil constitutionnel sur la loi de finances 2012. Selon Jean-Louis Debré, lors de l'un de ces déjeuners, tenu en présence du secrétaire général du Conseil constitutionnel, Marc-Guillaume Pierre Gattaz, président du MEDEF, a livré son analyse de la situation économique, évoquant un environnement législatif contraignant et paralysant. Sur les projets et propositions de loi sur l'économie sociale et solidaire, sur les stages en entreprise, sur l'inspection au travail, sur la pénibilité et la biodiversité, Pierre Gattaz déclare au cours de ce déjeuner attendre beaucoup du Conseil constitutionnel et que le MEDEF n'a pas été déçu par ses précédentes décisions. Il est le parrain de la promotion 2011-2012 de l'école de formation professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris, formant les futurs avocats parisiens. Il est également le parrain de la promotion 2014-2015 de l'école des avocats du Sud-Est. Il est également membre d'honneur de l'Observatoire du patrimoine religieux, OPR, une association multiconfessionnelle qui œuvre à la préservation et au rayonnement du patrimoine culturel français. Il est aussi bien le parrain de la promotion 2017-2018 de l'école Centre-Ouest des avocats. Son mandat de président du Conseil constitutionnel arrive à son terme le 4 mars 2016. Il est remplacé par Laurent Fabius. Le lendemain, le 5 mars 2016, le ministre de la Culture annonce sa nomination comme président du Conseil supérieur des archives, succédant à l'historienne Georgette Helguet.